Ok, donc salut à tous. Aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Mao Brut parce que je vois que ça vous a beaucoup plu la vidéo où j'ai réagi à Dave Nature. Donc là c'est une vidéo beaucoup plus courte, une vidéo de 5 minutes 30 où Mao Brut va nous présenter ce qu'il a acheté au marché. On va voir ce que j'en pense vis-à-vis de, voilà, de ma vision de l'alimentation, de ma vision de la santé de manière générale. On va voir ce qu'il a à nous dire et si on est d'accord avec tout ce qu'il dit. Alors, là aujourd'hui je vous présente un retour de course. Donc là je suis à Paris, on est fin août. Et là par exemple j'ai des figues. Donc là j'ai acheté des figues. Moi j'aime bien manger des fruits. Aujourd'hui par exemple j'ai mangé que des fruits pour l'instant. Et les figues sont riches en calcium. Alors, les figues sont riches en calcium, elles sont surtout riches en oxalate de calcium, donc un antinutriment qui n'est pas très bien absorbé par le corps. Donc le calcium, c'est pas qu'il est même pas très bien absorbé, c'est qu'il n'est pas absorbé du tout, pas assimilé, et c'est juste un antinutriment en fait. Donc juste tu intoxiques ton corps en mangeant des figues. Après bon, la figue c'est pas forcément le pire fruit qui existe, hein. C'est un petit fruit assez fibreux. Mais il y a quand même des antinutriments comme les oxalates et c'est pas sous la même forme. Le calcium qu'il y a, c'est pas la même forme de calcium que tu vas retrouver dans les produits animaux ou dans le sel par exemple, qui là va vraiment être assimilé de manière optimale par ton corps. Elles sont surtout super bonnes. Ouah. Ah mais le délire. Oh là là, la vie est belle, hein. Trop bonne. Ah là, des champignons. J'adore les champignons. Là c'est spécifique, hein. Je pense que... Alors champignons, c'est plein d'eau. Ce qui fait que c'est intéressant parce que quand ça réduit, en fait il y a plein de vitamines, il y a plein de minéraux dedans, donc c'est assez nutritif. Alors il faut savoir que le champignon, effectivement il y a plein de vitamines, il y a plein de minéraux, mais encore une fois c'est un végétal, donc on assimile très peu les vitamines et les minéraux à cause des antinutriments qui sont présents dans le végétaux. Mais en plus de ça, le champignon c'est quelque chose dans la nature qui attire absolument tout autour de lui. Donc ça va attirer effectivement des vitamines et des minéraux, mais ça va aussi attirer des métaux lourds, des microplastiques et toutes sortes de polluants qu'il y a dans la terre, et ça va les stocker en lui. Donc les champignons d'aujourd'hui, bon après là c'est sûrement des champignons qu'il a achetés qui ont été élevés, qui ont été poussés en serre, donc c'est moins pire. Mais faut savoir que les champignons vraiment c'est une bombe à toxicité justement parce que c'est son rôle en tant que champignon d'absorber toutes ces choses là. Les peuples de toute la planète, hein, ils ont toujours un peu cuisiné les champignons, donc après il faut bien les choisir, il faut bien les cuire aussi. Ça j'adore moi. Ça c'est encore une fois, c'est pas parce que des peuples ont cuisiné aux champignons que l'humain est fait pour cuisiner aux champignons en fait. Mao Brut c'est quelqu'un qui va beaucoup se baser sur ce que les peuples ancestraux ont fait en termes d'alimentation, etc. Donc oui, évidemment les peuples ancestraux sont en bien meilleure santé que nous aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut suivre leur alimentation. C'est pas parce que le peuple est ancestral et vit de manière naturelle que leur alimentation est optimisée pour un humain. J'adore. Ici on a des blettes qui prennent pas mal de place, hein. Les blettes, pourquoi je les prends? Eh bien c'est parce que... Donc bah là c'est littéralement des feuilles. Bon des feuilles, c'est une catastrophe. On n'est pas des herbivores, donc bon, je sais même pas si j'ai besoin de plus argumenter que ça vis-à-vis de cet aliment rempli d'antinutriments. C'est une catastrophe pour le corps en fait. Parce que c'est riche en magnésium, donc il faut bien les cuire, pas manger cru comme ça se cuit. C'est assez intéressant pour ça. Faut pas le manger cru, faut le cuire. Donc en cuisant, bah tu cautérises les minéraux, donc est-ce qu'ils sont vraiment assimilés? Mais encore une fois, c'est des minéraux qui sont, dans tous les cas, même si tu les manges crus, vont quasiment pas être assimilés par ton corps. Et encore une fois, le fait qu'il faut le cuire pour que ce soit consommé, ça montre bien que c'est pas un aliment qu'on doit consommer. Il n'y a aucun animal sur cette terre qui cuit ses aliments, on est le seul à le faire. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on cuit notre aliment, c'est pas parce qu'on cuit nous les humains nos aliments qu'on est plus développé que les autres animaux. On est plus développé que les autres animaux parce qu'on est des prédateurs apex, parce qu'on a accès à des viandes très grasses issues d'animaux très grands que les autres prédateurs n'arrivent pas à chasser. C'est pas parce qu'on cuit des plantes qu'on a un cerveau plus gros. C'est parce que juste on a plus d'abondance de nutriments, de calories, de vitamines, de minéraux, de toutes ces choses-là dans notre alimentation que les autres animaux ont beaucoup moins accès. Et c'est pour ça que on est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus malin que tous les autres et qu'on arrive à se développer et à construire autant de choses. Non, c'est le fait de devoir cuire quelque chose ou de devoir le fermenter ou de devoir le tremper pour le consommer, ça prouve bien que c'est pas un aliment
qu'on doit consommer en tant qu'humain. C'est peut-être un aliment de survie à la limite, si vraiment c'est la merde, mais c'est tout quoi, à la limite. Et encore une fois, dans les plantes, même si tu es dans une situation de survie, dans une plante il y a 0 calories, donc ça sert à rien. Encore des pommes de terre, je pourrais comprendre, pour se nourrir si jamais c'est la crise, mais des feuilles vertes, honnêtement, il n'y a aucun intérêt. Là, on a du céleri, et pareil, il sent bon. Ça sent bon. Là, ce que je vais faire, donc, c'est je vais Pareil, du céleri, bon, c'est la même chose, c'est la même rengaine de ce que j'ai dit juste avant. prendre les branches de céleri et les mettre en jus à l'extracteur. C'est vraiment bon pour la peau. Donc là, j'ai pas une peau extraordinaire en ce moment. Donc ça va me faire du bien. Moi, j'ai un extracteur de jus, donc Urom. Alors, pourquoi boire des jus de légumes et manger des trucs toxiques de manière générale, c'est bon pour la peau? Parce que quand on va manger des trucs toxiques, nos cellules elles vont se fermer vis-à-vis du milieu extracellulaire. Donc le processus de détoxification, il va être stoppé. Et dans le processus de détoxification, si tes organes sont saturés, donc les reins, le foie, etc., eh bien c'est la peau, qui est un organe aussi, qui va servir d'émonctoire aux toxines. Donc si tu manges des trucs toxiques, tu vas stopper le processus de détoxification. Si tu as des organes saturés, ça va passer par la peau. Vu que ça passe par la peau, eh bien tu as une peau de merde. Si tu remanges des trucs toxiques et que tu arrêtes le processus de détox, ta peau redevient plutôt belle. Mais ça veut pas dire que c'est positif. Ça veut dire que tu as stoppé le processus de détox et que tout va revenir dans tes cellules. Et c'est juste une cata en fait. Tout va revenir dans tes cellules et au bout d'un moment, bah, ça va créer des maladies. Qui, je pense, une des meilleures marques. Parce que c'est celle où il y a le moins de nettoyage à faire. Les feuilles, c'est vrai que les feuilles, je pourrais les garder pour les mettre en soupe, mais en tout cas jamais en jus. Parce que c'est trop riche en oxalate, il faut les faire cuire. Sinon c'est toxique et d'ailleurs quand on le mange, bah, c'est beaucoup trop amer. Donc prenez que vraiment la tige en jus, en cru. Et les feuilles, peut-être que je les mettrais dans une soupe ou dans un bouillon. Là, bah, j'ai pris pas mal de mangues. Elles sentent pas encore, donc je vais les faire. Bon, des mangues à Paris, c'est un peu ridicule, même dans n'importe quelle autre partie du monde. Manger des gros fruits comme ça, aujourd'hui, c'est pas terrible. En fait, pourquoi? Si tu étais en cétose toute ta vie, si tu avais bu le lait de ta maman qui t'avait fait garder en cétose, si tu avais mangé une alimentation adaptée en tant qu'homme toute ta vie, bah, manger des fruits ça pourrait être très bien, parce que de toute façon les fruits ne te font pas sortir de la cétose, parce que le fructose est converti en triglycérides dans le corps. Mais vu qu'on a un corps glucolytique, qu'on a tourné au glucide toute notre vie, et du coup on a des canaux GLUT4 qui permettent d'absorber les glucides, qui sont très très présents autour de nos membranes cellulaires, et bien manger des fruits, ça va du coup, au lieu que le fructose soit converti en triglycérides, on va donner aux canaux GLUT4 ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des glucides. Donc manger des fruits dans le contexte actuel où on a eu une alimentation absolument catastrophique toute notre enfance, voire pendant tout notre âge adulte, bah, c'est absolument catastrophique. Mûrir. Comment je sais que les mangues sont mûres? Ben, je sens le goût. Là, qu'est-ce que j'ai? Oh bah des oignons roses. Ça c'est bon. Les oignons, c'est riche en... Des oignons bien toxiques, hein. Les oignons, franchement, encore une fois, c'est très toxique. C'est la racine de la plante, donc c'est quelque chose... la racine, c'est l'un des éléments les plus importants d'une plante, donc c'est là où la plante va se défendre le plus, où il y a le plus de mécanismes de défense, dont des antinutriments. C'est pour ça que ça a un goût très très fort, très très repoussant, hein, ça a un goût très piquant, parce que notre corps nous dit littéralement « Frérot, qu'est-ce que tu branles ? Arrête de manger cet aliment qui juste est toxique pour toi en fait. » Il y a des il y a des protéines dedans, il y a des sels minéraux. C'est bien, c'est bon. Ça, c'est... En fait, il y avait pas mal de... Des oignons riches en protéines, je suis pas sûr. Riches en antinutriments, oui. Ce qui est riche en protéines, c'est les produits animaux, et j'ai l'impression que pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup. En fait, il y avait pas mal de figues, mais je les ai explosées. Ah, je trouve trop bonne. Là, c'est des raisins. Hop, ils sont bien gros, je pense qu'ils sont bien juteux. Très bien. Encore des gros raisins, encore une fois, pas très naturels. J'ai l'impression son corps est vraiment très addict au sucre, parce que justement il a ces canaux-là GLUT4 qui sont très très présents dans ses cellules, et que ses mitochondries du coup n'arrivent pas du tout à tourner aux graisses, n'arrivent pas du tout à taper dans le gras, du coup il a besoin de manger beaucoup de glucides, mais c'est pas quelque chose de positif. Hop, et le clou du spectacle,
c'est ça. Ce sont des patates. Alors je vais pas enlever là ce qui protège. Des patates, donc encore une fois, c'est pas un aliment ouf parce que ça te fait tourner aux glucides, mais au moins c'est l'un des seuls aliments où il a de quoi se nourrir vraiment, parce que bon, avec du céleri et des plantes vertes et des oignons, tu vas pas aller loin. Donc là, au moins c'est un aliment calorique qui va donner de l'énergie, mais qui va donner de l'énergie de la mauvaise manière, c'est-à-dire que tu vas tourner aux glucides alors qu'on n'est pas censé tourner aux glucides en tant qu'homme, et aucun animal n'est censé tourner aux glucides d'ailleurs, même un herbivore est en état de cétose, parce que par exemple une vache qui va brouter de l'herbe, la cellulose de l'herbe va être, elle va être décomposée par les bactéries, et ça va se convertir, ça va se métaboliser par la vache en graisse et en protéines. Même les herbivores sont en état de cétose. Donc là au moins il a de l'énergie, mais encore une fois pas sous la bonne forme, et encore une fois il va être obligé de le cuire pour consommer, donc encore une fois ça fait pas sens. Parce qu'en fait les patates, il faut les conserver à l'abri de la lumière du soleil, sinon elles vont germer et elles vont perdre un peu leur bienfait. Donc les patates, moi ce que je fais pour savoir si elles sont bonnes, je gratte. Et là elles sont assez jaunes, c'est pas non plus orangé, mais elles sont assez jaunes. Généralement en faisant ça, alors c'est pas de la science, hein, bien sûr que non, j'ai remarqué bien souvent quand je gratte la peau donc de cette variété de patates, de ces variétés-là, je trouve que elles sont meilleures au goût. Plus elles sont jaunes, plus souvent elles sont meilleures au goût. Donc voilà, c'est un petit tips moi que je fais, mais je dis pas que c'est forcément à suivre. Ça donc toujours les éplucher, c'est important. Parce que la peau contient des oxalates, des antinutriments, dans tous les végétaux, en fait il y a des antinutriments. Il y a des substances qui sont là pour protéger la plante, parce que la plante sont... Ouais, il a totalement raison, et pourtant il base son alimentation sur des végétaux, donc c'est un peu marrant. Et oui, en enlevant la peau, t'enlèves la plupart des antinutriments, mais il y en a encore dans l'amidon, tout simplement, dans la pomme de terre, des antinutriments. Donc en fait, c'est à chaque fois la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont conscients, ces gens-là, qu'ils sont en train de consommer des aliments qui ne veulent pas être consommés, mais ils les consomment quand même. Alors qu'à côté, tu as des produits animaux qui sont littéralement faits pour nous, qui nous nourrissent, qui nous intoxiquent pas, et qui nous font thriver en tant qu'humains, en tant qu'hommes, en tant qu'êtres vivants, et ils les évitent. Donc c'est assez contradictoire. Et encore une fois, ces gens-là, ils ne vont pas être capables de manger des produits animaux, mais c'est encore une fois à cause d'un mode de vie où toute leur vie ils ont tourné aux glucides, et il suffit juste de quelques recalibrations en fait dans leur alimentation, dans leur manière de vivre, dans leur manière de s'hydrater aussi, et en fait c'est reparti, hein. Un corps glucolytique en 3 jours, si tu fais les bonnes habitudes, il revient dans un état de cétose, et petit à petit les mitochondries vont être de plus en plus actives et tu vas avoir de plus en plus d'énergie très très rapidement. C'est pour ça que quand par exemple un corps glucolytique, même un corps glucolytique qui va jeûner 3 jours, les 2 premiers jours il va se sentir comme une merde parce que ses mitochondries n'arrivent pas à brûler la graisse, et à partir du 3e jour les mitochondries se réveillent enfin et elles arrivent à brûler la graisse. C'est pour ça que tu peux regarder toutes les vidéos YouTube de fasting for 96 hours, au bout du 3e jour c'est toujours là où ils se sentent le mieux, parce que les mitochondries se remettent à s'activer et brûlent des graisses, alors que les 2 premiers jours ils tournent aux glucides, mais vu qu'ils mangent pas, ils n'ont pas d'énergie. Leur mitochondrie ne peut pas fournir d'énergie parce qu'elles n'arrivent pas à brûler des graisses. Et donc c'est une catastrophe pour eux, tout simplement. Ils se sentent comme une plante verte. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de 3 jours pour se sentir bien. Par contre, quand tu es en cétose, quand tes mitochondries sont actives parce que tu as une alimentation qui est faite pour l'homme, tu peux jeûner 2 jours. Et les 2 premiers jours vont être absolument exceptionnels. Parce que tu as de l'énergie, parce que tes mitochondries brûlent de la graisse. Donc voilà, petit aparté. La plante, son but c'est de pousser. À part les fruits où il n'y a pas d'antinutriments en fait, parce que le but c'est de manger la chair et de relâcher le noyau plus loin. Il y a quand même des antinutriments dans les fruits, mais c'est vrai qu'il y en a moins que dans les végétaux, mais il y a quand même des antinutriments. Le but par exemple d'une branche de céleri, c'est de vivre, et de vivre comme une plante. Donc elle va mettre des substances toxiques, notamment dans ses feuilles. Dans la chair, il y en a beaucoup moins ici dans la tige. C'est pour ça qu'il faut les cuire, certains, du coup, pour désactiver cela. Les patates, c'est pareil, pour se protéger des choses. Alors c'est pas en cuisant que tu désactives, hein. Les oxalates, ils restent présents même à la cuisson. Alors il y en a certains qui disent que c'est un peu moins dangereux. Oui, la cuisson permet quand même d'en réduire une partie, mais ça reste quelque chose, encore une fois, de pas normal de cuire pour pouvoir le consommer. Et même en cuisant,
il reste des antinutriments et tu t'intoxiques quand même. Protéger des champignons, dans la terre, par exemple, eh bien, elles vont avoir dans la peau un peu de protection. Et c'est pour ça qu'on enlève la peau et aussi qu'on les cuit, sinon ce serait pas digeste. Voilà pour aujourd'hui, pour mes courses. Les patates vont me durer un peu de temps, je pense, parce que j'ai quand même 10 kilos. 10 kilos, généralement, j'en ai, ça dépend en fait. Ça dépend, mais il peut m'arriver parfois de consommer ça en 7 jours, en une semaine, voire parfois un peu moins. Et si j'ai... Donc voilà, donc son corps vraiment tourne aux glucides. 10 kilos de pommes de terre en 7 jours, ça fait environ, là j'ai pas les maths, mais ça fait beaucoup, ça fait plus d'1 kilo par jour de pommes de terre. Donc ça veut dire que ça fait environ 200 grammes de glucides par jour, plus les fruits qu'ils mangent à côté. Donc clairement ça tourne aux glucides, hein, ça tourne aux glucides. Et c'est une cata. C'est une cata. Parce qu'encore une fois, on n'est pas censé faire ça. Alors c'est une solution pour avoir de l'énergie, mais c'est pas une solution pour être en bonne santé et vraiment améliorer sa santé. Donc ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. En une semaine, voire parfois un peu moins, et si j'ai des invités encore moins. Et donc comment je vais les préparer, les patates, surtout avec bouillon d'os. C'est délicieux, moi j'aime beaucoup en ce moment, avec de la soupe de poisson. Est-ce que je vais peut-être mettre un peu de gras, un peu de beurre dedans j'adore le faire en purée, et voilà. Moi je les ai plus. Donc là, ces accompagnements, c'est les 3 trucs les plus nutritifs de sa diète depuis le début. C'est dommage qu'il n'en inclut pas un peu plus. Mais ouais, il n'y a aucun produit animaux, c'est inquiétant hein, pour cette personne. Je me demande comment il fait pour avoir de l'énergie en fait tout au long de la journée et pour vraiment être productif dans sa vie. Alors les pommes de terre lui permettent d'avoir de l'énergie, mais pour combien de temps? Ça c'est une question. Je les mets dans l'eau, je fais cuire 20-25 minutes. Après je plante un couteau pour voir quand ça transperce bien, c'est que c'est cuit. Et là donc du coup je rajoute ma soupe et je mixe. Soupe de poisson, des fois je mets même 1 litre, hein, mais généralement moitié d'1 litre pour une grosse casserole. Un peu de sel, un peu de poivre et... Ah oui, je mets toujours des oignons avec maintenant, parce que le soufre a tendance à équilibrer, bref, donc c'est mieux. Je pense que je mettrai aussi des champignons avec, et les blettes aussi. Là, les blettes. Donc j'ai pas relevé, hein, mais le poivre, c'est une épice toxique. Le sel par contre c'est très très bien. Mais le poivre c'est juste une épice toxique qu'il faut éviter de consommer. Hein. Encore une fois, là je dis tout ça, mais quand tu es en bonne santé, tu peux te permettre de manger ces choses-là, mais là, il base son alimentation là-dessus. C'est une catastrophe, tu vois. Quand tu es en bonne santé, tu peux te permettre de faire une fois par semaine un repas riche en glucides, parce que de toute façon tes canaux GLUT4 sont pas actifs et tu vas même pas absorber les glucides que tu consommes, tu vois. Tu vas juste les chier dans tes selles. Alors que quand tu manges des glucides comme ça tous les jours, tes canaux GLUT4 augmentent et du coup tu absorbes tout. Donc voilà. Donc c'est vraiment dommage d'éliminer tous ces produits animaux là et de se baser sur les glucides, parce que je pense que sur le court terme ça peut fonctionner pour avoir de l'énergie, mais même sur le moyen terme, mais sur le long terme je pense que lui comme d'autres qui font ça vont avoir de gros soucis quoi. Les blettes aussi. Là les blettes avec cuites à côté, ça peut être vraiment bon. Voilà. Si vous souhaitez faire ce genre de courses et savoir quoi choisir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Je vous propose une solution pour justement comment faire ses courses, une liste de courses. N'hésitez pas à le télécharger. À bientôt, à très vite pour plus de conseils. Ouais, n'hésitez surtout pas à ne pas cliquer sur sa liste de courses. La liste de courses que vous devez avoir, c'est très simple. De la viande grasse, du lait, des œufs, des produits de la mer, des poissons, un tout petit peu de fruits et de miel si vraiment vous voulez, mais il ne faut pas abuser du truc, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, on a un corps glycolytique à cause de ce qu'on a mangé toute notre vie, donc c'est mieux d'éviter. Et voilà, vous êtes bon pour du Animaux Maxing. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Au brut, voilà, tourne aux glucides comme la plupart des gens, hein. C'est pas quelque chose de choquant. Donc voilà, si ça vous intéresse les gars, je vous propose de rejoindre ma communauté où j'ai mis en ligne 4 heures de vidéos guide sur ma vision de la santé et sur un protocole de comment vraiment améliorer sa santé. Il y a aussi un appel tous les dimanches ou de groupe où simplement on discute, vous me posez des questions, etc. à la chill. Et voilà, je poste des articles très régulièrement toutes les semaines, détaillés sur les différents sujets de la santé, de l'entraînement, du style de vie, etc. Et voilà, si vous êtes intéressé aussi pour un coaching
un coaching personnalisé où je vais tout simplement m'occuper de vous de manière très proche et je vais m'adapter à votre situation, à vous. N'hésitez pas à simplement réserver un appel coaching, le lien est dans la description. Moi je vous souhaite une bonne journée, arrêtez d'avoir un gore glucolytique, mangez des produits animaux et travaillez en tant qu'humain. Salut.